un focus plus particulier sur les personnes dites réfractaires ou abandonnistes. Donc encore une fois, les réfractaires, c'est ceux qui ne sont jamais partis à la montagne, et les abandonnistes, c'est ceux qui partaient et qui ne partent plus depuis au moins 2 ans. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la première question concerne en fait l'image qu'ils ont des sports d'hiver. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment une différence entre ceux qui ne sont jamais partis et ceux qui partaient mais qui ne partent plus. Parce qu'en fait, ceux qui sont jamais partis, clairement, ont une image très négative de la montagne, où effectivement c'est cher. Ça, c'est le premier critère, on va dire, qui ressort, c'est la première image. Il fait froid. Donc c'est quand même plutôt effectivement quelque chose dont on n'a pas forcément trop envie. Et voilà, c'est dangereux, il y a des embouteillages. Donc globalement, ça véhicule quand même une image qui est plutôt très négative pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont jamais venus à la montagne. Et à contrario, ceux qui étaient déjà venus mais qui ne viennent plus depuis au moins 2 ans, les abandonnistes, là pour le coup, on a une image qui est clairement positive de la montagne, où effectivement, c'est là où on se détend, c'est agréable, c'est des paysans, c'est vivifiant, etc. On prend du plaisir. Donc clairement, il y a une image très positive. Ceux qui ne viennent plus, mais par contre ceux qui ne connaissent absolument pas, ont une image particulièrement négative. Donc il y a effectivement un gros effort à faire pour, on va dire, redonner une image juste justement de détente, etc. Un petit point sur effectivement donc les profils de ces différents panels. On voit en fait clairement que ceux qui ne viennent plus ou ceux qui ne sont jamais venus, clairement ont un niveau de revenu bien inférieur à ceux qui partent et ceux qui sont consommateurs de ski à l'heure actuelle. Ils sont aussi un tout petit peu plus âgés. Voilà les principaux points. Après, donc, quand on pose la question pour quelle raison vous ne venez plus ou vous ne venez pas en station de sport d'hiver, clairement ce qui ressort, c'est la question du budget, la question du prix, qui est vraiment un frein à la fréquentation et à la destination montagne. Donc ça, c'est effectivement sans appel. Et après, par contre, on voit effectivement qu'il y a quand même un manque d'intérêt pour la discipline. Donc c'est là où effectivement la question de l'image et de ce qu'il y a à faire à la montagne autre que le ski peut être important à développer. Et puis après, on voit effectivement la question du froid qui ressort aussi de manière assez prégnante. Donc là, c'est un appel du pied pour la fréquentation, notamment de fin de saison, où les températures sont quand même bien plus agréables qu'en milieu de saison. Donc il y a clairement effectivement là un apprentissage sur la question du prix, donc de développer des offres tarifaires attractives et de jouer sur, on va dire, l'importance des tarifs qui sont attractifs, notamment sur les intervacances où ça permet de gagner des clientèles qui ont un budget moindre. De la même manière, quand on pose la question donc, sur les facteurs qui plaisent moins en montagne, clairement on retrouve encore une fois et de loin la question du prix qui est, on va dire, sans appel vraiment un facteur, on va dire vraiment qui est un frein pour on va dire, le séjour à la montagne. Après, on voit aussi la question des routes, voilà, des routes, les bouchons qui ressentent quand même aussi de façon assez significative, ou le trop de monde, voilà, et notamment le trop de monde, c'est pour les revenus qui sont un petit peu supérieurs. Mais par contre, pour être un petit peu plus positif, quels seraient effectivement les motifs qui vous inciteraient à aller ou revenir en station de ski? Clairement, sans appel, en lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure, les tarifs intéressants sont vraiment un des gros enjeux de la reconquête de cette typologie de clientèle-là. Et puis après, donc là, il y a effectivement la question du tarif, qui est clairement en jeu. Et puis après, il y a, on va dire, tous les éléments qui sont en lien avec du soft, on va dire. Donc voilà, c'est découvrir une région, se détendre, le bien-être, la convivialité, etc. Donc il y a vraiment une notion de plaisir juste d'être en vacances qui ressort et qui est effectivement vraiment un appel du pied pour changer l'image effectivement sportive. Parce que là, quand on voit effectivement le sport, clairement, on est bien dans les derniers. Donc il y a vraiment au niveau de ce panel-là un vrai appel du pied pour, on va dire, avoir une image vraiment de détente et de bien-être, juste d'être en vacances à la montagne. Et puis pour terminer, l'autre enseignement de cette étude, c'est effectivement quand on pose la question si vous deviez venir en montagne, quelle saison vous choisiriez? On voit qu'il y a une plus grande attractivité sur l'été, notamment auprès des réfractaires, donc encore une fois ceux qui ne sont jamais venus. Clairement, ils seraient a priori plus attirés par l'été que par l'hiver. Donc ça, c'est quand même un des points qui est intéressant. Et par contre, les abandonnistes, eux, seraient plus intéressés par l'hiver parce que c'est ce qu'ils consommaient déjà à l'heure actuelle.
Et puis de la même manière, effectivement, les stations qui seraient les plus attractives seraient effectivement les petites et les moyennes stations à mettre en lien notamment avec le budget, on va dire qu'on a vu qui est quand même inférieur à ce qu'on peut voir en montagne et l'hiver. Voilà.